À vous entendre, je me rends compte que les relations, c'est tout un défi au quotidien. Nous nous sommes rendus compte lors de le dernier entretien que nous avons été élevés dans un système que je pourrais appeler anti-relationnel, que vous nommez le système SAP. Et moi, je me demande aujourd'hui, mais comment allons-nous pouvoir entretenir des relations vivantes? Comment assainir nos relations? Parce qu'il me semble que ça fait... En tout cas, moi, je me vois pratiquer ce système SAP au quotidien. Comment faire pour sortir de là? Bien, d'abord, faire un petit pas de côté, commencer à ne plus pratiquer des injonctions, arrêter de dévaloriser, se garder de menacer, de faire du chantage, de culpabiliser, et surtout veiller à ce qu'il y ait une alternance possible des relations d'influence. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi peut-être commencer à apprendre quelques règles d'hygiène relationnelle, mais utiliser aussi des outils. Alors je vais commencer par cela, ça c'est très important. Je le répète, les mots sont nécessaires pour communiquer, mettre en commun, mais ne sont pas suffisants. Pour établir une relation vivante, il faut quelque chose de plus. Une des règles d'hygiène relationnelle les plus importantes, ne pas confondre la personne et le comportement. Ne pas confondre la personne et ses sentiments. Ne pas confondre la personne et ses gestes. Au-delà des mots, nous avons la possibilité d'utiliser des outils incroyablement puissants parce qu'ils font appel, vous voyez, si je n'utilise que des mots, je ne stimule qu'un des sens chez l'autre, l'audition. Si j'utilise un objet, je stimule aussi la vision. Et donc, je me donne les moyens d'enrichir ma palette, d'enrichir l'éventail de mes possibles chez moi, mais aussi chez l'autre. Un certain nombre de concepts, la tolérance, l'acceptation de la différence. Découvrir également que un des plafonds de la communication, c'est la croyance. On ne peut pas communiquer chaque fois qu'on touche aux croyances de l'autre. On ne peut que soit témoigner de sa croyance, soit que recevoir la croyance de l'autre. Je peux ne pas y adhérer, je peux ne pas la faire mienne, mais je ne peux pas la contester, je ne peux pas essayer de faire changer l'autre de croyance. Alors sur quelle base on va pouvoir communiquer? Vous dites, bon, la croyance c'est la limite de la communication, donc à quel niveau? Alors on va communiquer dans plusieurs registres, au niveau des faits, voilà. Au niveau des faits, du ressenti, du retentissement, et si déjà nous intégrons dans un échange ces trois registres, bien je prétends qu'on a des relations plus vraies, plus authentiques, plus réelles en définitive, qui tiennent compte de la personne. Oui, d'accord. Donc c'est une conscience à avoir, là, sur quel niveau je communique avec l'autre. Ça c'est très important, de bien entendre que si l'autre me parle des faits, je dois l'entendre dans ce registre. S'il me parle du ressenti, je dois l'entendre dans ce registre. S'il me parle de ses sentiments, je dois l'entendre dans le registre des sentiments. Ça c'est très important, on le dit d'ailleurs dans le langage populaire, être sur la même longueur d'onde. On était sur la même longueur d'onde. Merci.